Sharif Majdalani, vous avez choisi une exposition, ça s'appelle Ouvrir l'album du monde 1842-1911. C'est au musée du Quai Branly, Jacques Chirac à Paris. Pourquoi ce coup de cœur qui nous plonge dans la photo du 19e siècle? C'est pas seulement la photo, on a des portraits de population de tous les coins du monde. Et quand j'ai dit moi que j'avais envie d'écrire un livre sur l'ensemble des mouvements de population dans le monde, j'ai une passion pour le monde. Et là, voir des gens photographiés dans les années 1840, 50, 60, mais de tous les coins du monde, du Brésil au Ghana, de la région des Micmacs aux Aïnous, du Japon aux Aborigènes, c'est absolument extraordinaire. Et donc tout ça ensemble qui crée une sorte de simultanéité de ce que pourrait être le monde il y a 150 ans, c'est vraiment extraordinaire. Une expo à voir donc au musée du Quai Branly à Paris. Roja Chamancar, vous avez choisi le film Le jour se lève, réalisé par Marcel Carné. C'est sorti en 1939 avec Jean Gabin, Jules Berry et Arletty. Beau casting, pourquoi ce choix? Bon, parce que c'était grâce à ce film que j'ai réalisé que l'idéal de la littérature, pour moi, c'est là où ça se connecte au cinéma. C'est un film réussi de cinéma réalisme poétique, une histoire apparemment romantique et dramatique, mais avec des couches politiques, sociales et aussi historiques. C'est une collection de toutes les personnes que j'aime dans la poésie et dans le cinéma. Jean Gabin, acteur, Jacques Prévert, scénariste dans ce film, et aussi Marcel Carné, réalisateur. Et aussi, ce film m'a fait étudier le cinéma en Iran, faire mon mémoire en Iran sur l'impact de Jacques Prévert sur le cinéma réaliste poétique français, et puis venir en France et continuer mes études. Un film qui a beaucoup compté pour vous, un coup de cœur, mais avant c'était un coup de foudre, on a bien compris. Khalid Liamlahi, vous avez choisi La Septième Porte, une histoire du cinéma au Maroc de 1907 à 1986. C'est un ouvrage posthume du cinéaste et écrivain Ahmed Bouanani qui nous a quittés en 2011. C'est aux éditions Culte à Rabat. Pourquoi ce coup de cœur? Pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'on est en train de redécouvrir l'œuvre d'Ahmed Bouanani, qui était à la fois poète, cinéaste, scénariste. C'est quelqu'un qui a contribué à la revue Souffle, que j'ai mentionné tout à l'heure. Donc il faisait partie de cette génération d'auteurs, de poètes qui ont émergé dans les années 60, juste après, dans une période de décolonisation culturelle. Donc ses contributions sont majeures. Et ce livre, en fait, c'est un livre qui a un destin particulier. Il a été sauvé d'un incendie. On a retrouvé le manuscrit grâce à un travail d'une équipe qui est mobilisée autour des archives d'Ahmed Bouanani, notamment sa fille, l'artiste Souda Bouanani. Il y a aussi un poète, Omar Barrada, qui est impliqué. Et en fait c'est un livre magnifique qui retrace l'histoire du cinéma, de la nuit coloniale, comme il l'appelle Bouanani, jusqu'aux années 80. Et c'est écrit avec le regard à la fois du cinéaste et du poète. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'il évalue les films et il nous donne à traverser cette histoire fascinante du cinéma au Maroc.